Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette des cookies américains. Je dis nous, car en réalité, je ne serai pas seule. Il y aura un petit invité ou même deux petites invités surprises. Commençons par les ingrédients. Nous aurons besoin de 190 g de farine, une demi-cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, 110 g de beurre, 50 g de sucre roux, préférez le sucre roux au sucre blanc, un œuf, une cuillère à café d'extrait de vanille et enfin 150 g de chocolat. Vous pouvez mélanger chocolat au lait, chocolat noir et même des pépites de chocolat. Faire moitié-moitié est l'idéal. Commencez par couper les copeaux de chocolat. Donc pour ma part, je n'ai utilisé que des copeaux, je n'avais pas de pépites, donc je n'ai pas fait de mélange. Néanmoins, j'ai mélangé du chocolat noir ainsi que du chocolat au lait et des éclats d'amandes. Par la suite, mélangez la farine, le sel et le bicarbonate de soude. Donc tous les ingrédients solides quoi. À côté, mixez le beurre ainsi que le sucre roux. Comme vous pouvez le voir, ces petites mains ne m'appartiennent pas. C'est les petites mains de mon petit cousin, que je remercie beaucoup, et qui a accepté, lui et son grand frère, de réaliser avec moi cette vidéo. Mixez donc le sucre roux ainsi que le beurre. Pour ma part, mon beurre était bien trop dur, j'en ai mis partout. J'ai dû changer de récipient et malgré ça, j'en mettais quand même partout. Donc si vous devez refaire, évitez le beurre trop dur, il faudrait qu'il soit quand même malléable. Également, de préférence, utilisez un robot pâtissier avec son couvercle car dans ce cas-là, vous n'aurez pas d'éclaboussure. Ou alors, si vous n'avez pas de robot pâtissier, ou comme moi, vous ne l'utilisez pas, vous pouvez mettre un torchon au-dessus, ça vous permettra de ne pas en mettre partout dans votre cuisine. Continuez à mixer jusqu'à ce que le beurre soit assez malléable et que le sucre commence à s'incorporer. Ajoutez ensuite l'extrait de vanille et battez jusqu'à ce que vous l'ayez entièrement incorporé. Ajoutez l'œuf et continuez à battre. Là, vous allez remarquer que après avoir battu, vous allez commencer à constater un certain changement dans la consistance ainsi que la couleur de votre préparation. Donc il faut battre encore et encore jusqu'à ce que votre mélange blanchisse. C'est souvent la règle de tous les gâteaux réussis, de battre les œufs ainsi que le sucre jusqu'à ce que ça blanchisse et le sucre roux ne désobéit pas à la règle. Comme vous pouvez le voir, vous avez déjà un mélange qui commence à blanchir. Je racle les bords afin d'avoir un mélange homogène. Et je continue à battre. Votre mélange ayant blanchi, vous pouvez maintenant lui ajouter votre mélange d'ingrédients solides, donc farine, sel et bicarbonate de soude. Vous le mélangez et vous commencez à le battre soit à l'aide de votre batteur,
Ou alors si vous avez peur d'en mettre partout comme moi, vous pouvez utiliser une Maryse. Alors vous pouvez utiliser également votre robot pâtissier à l'aide de son fouet ou même de la feuille, de l'ustensile feuille lors de cette étape-là. C'est bien plus simple car en réalité vous nous fournissez moins d'efforts et vous en mettez pas partout contrairement à moi. Mais pour ma part, j'ai décidé de ne pas utiliser de robot pâtissier pour justement les personnes qui n'ont pas nécessairement de robot chez eux. Donc comme ça, même ceux qui n'ont pas de robot, avec juste quelques ustensiles de cuisine, ils peuvent se permettre de faire des cookies et d'autres préparations. Du coup, vous continuez à mélanger. Et en réalité, c'est encore mieux de mélanger à deux car nous avons plus de force. Je tenais à préciser que mon petit cousin avait un peu de mal à mélanger car il était bien trop loin. J'aurais peut-être dû lui donner une petite chaise pour qu'il ait un peu plus de hauteur et qu'il puisse avoir encore plus de force. Mais ce n'est pas grave, ça reste bien comme ça. Ajoutez ensuite le chocolat et mélangez, toujours à l'aide de la Maryse. Pour ma part, j'ai gardé un petit peu de chocolat pour les mettre au-dessus, car ça donne un aspect plus esthétique au cookie, le fait d'avoir du chocolat tout fondant au-dessus. Vous continuez à mélanger jusqu'à ce que votre chocolat soit entièrement incorporé, puis de préférence laissez reposer au frais pendant 24 à 72 heures. Alors 24 heures c'est l'idéal, mais vous pouvez laisser jusqu'à maximum 72 heures au frigo sans qu'il n'y ait de problème. Bon, ici nous n'avons pas attendu car nous étions trop pressés. Néanmoins, je vous conseille quand même d'attendre environ 24 heures avant de les faire cuire. Par la suite, préchauffez votre four à 180 degrés Celsius. Comme vous pouvez le voir, nous avons formé des petites boules d'environ 20 grammes. Et si vous voyez autant de mains, c'est que mon autre petit cousin s'est joint à nous, que je remercie également pour cette vidéo, car en plus d'avoir été parmi nous, il a fait le commis et il nous a aidés sur l'organisation de cette vidéo, donc je vous remercie tous les deux. Voilà, vous aurez donc une plaque qui est prête à être enfournée. Vous la mettez au four pendant environ 15 minutes. Vous allez constater que vos petites boules commencent à fondre et vous obtiendrez donc vos cookies que vous allez laisser refroidir sur une grille et par la suite mettre dans un plat ou les dresser comme vous le souhaitez. Là, c'est toujours mon petit cousin qui les dresse et je suis particulièrement fière de cette vidéo car je n'étais pas toute seule, j'ai eu l'aide de mes deux formidables petits cousins que je remercie et dont je suis tellement fière. J'espère que cette recette vous plaira, que vous la reproduirez et qu'elle vous donnera l'idée de faire des cookies avec vos enfants, vos petits-enfants, vos cousins ou vos frères et sœurs. Au-delà de la pâtisserie, le plus important était de partager un moment ensemble et cette vidéo m'a particulièrement plu. J'espère qu'elle vous a plu à vous tout autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et un commentaire. Si vous avez une recette en particulier que vous souhaiterez voir dans cette chaîne, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche. Et si vous souhaitez voir mes précédentes vidéos, il y a une vidéo de fondant au chocolat qui donne tellement envie et qui est tellement facile que je vous conseille vivement d'aller voir.